pour comment présenter notre conférencier. Ça fait plusieurs années que le Seigneur me donne des paroles, me donne des choses. Fait que on va présenter notre ami, Jerry Plunkett. Viens, avance-toi. Je vais te présenter. Oui. Tu es un serviteur parmi les choisis de ses enfants. Tu es appelé à porter l'étendard du Père parmi ses fidèles enfants. L'éclaireur qui est à l'avant de toute l'armée. Beaucoup de gens que tu rencontres sur ton chemin, dans la rue, à la grosserie et ailleurs, qu'ils voient en toi que tu es différent, parce qu'ils ne voient pas les habits royaux que tu portes, mais ressentent qu'il y a quelque chose de spécial en toi. Ils ne peuvent le définir, mais ils te portent un grand respect. Tu es un enfant de lumière. Et d'autres te rejettent à cause de la lumière que tu dégages. Tu as obtenu leur vie. Tu obstrues leur vie. Ils sont prêts à te combattre, à te critiquer. Et tu es très dérangeant pour eux. Tu es l'ennemi à éliminer. Mais les habits t'apportent toujours une protection surnaturelle. Beaucoup de gens te portent confiance sans savoir pourquoi. Tu es le flambeau qui brille dans la noirceur. Il y a des gens que tu rencontres, ils sentent en toi quelque chose qu'eux-mêmes recherchent. Ils vont s'approcher de toi juste pour ressentir le bien-être que tu portes. Tu es pour eux comme un aimant. La douceur et l'amour du Père est dégagé en toi. Cela les attire. Quel bel étendard que tu portes. Ça, c'est avec. Bienvenue. Excellent. Avec un accolade. Ah, avec grand plaisir. Merci. Et c'est vraiment un grand plaisir d'être avec vous autres. Vraiment, là, la dernière fois que j'ai été conférencier dans la retraite annuelle des hommes d'affaires du plein évangile, c'était à Aylmer, en 1988, je crois. J'avais 6 ou 7 ans. À peu près dans les mêmes âges que vous, là. Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a le sentiment de dire « Hey, j'avais 30 ans il y a 2 semaines. Je suis rendu à 67. Là. Qu'est-ce qui est arrivé? Là? » Mais c'est ça, la dernière fois, c'était à Aylmer. Et puis, je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de 2 Américains qui voulaient venir faire une pêche ici au Québec. Donc, ils sont arrivés à Montréal, puis là, ils cherchent un pilote qui a un hydravion. Puis là, ils convainquent d'aller à la place spécifique où eux autres voulaient aller. C'était la place qu'ils avaient été l'année d'avant. Donc, ils montent au pilote sur la carte, voilà, c'est ce lac-là. Puis le pilote dit, c'est là on est creux, là. Puis je ne sais pas, le lac il semble assez petit. Non. C'est là qu'on veut aller. On veut faire une belle pêche comme l'année passée.
OK, donc, le pilote décide, il va les amener là. Donc, il approche le lac, puis il arrive avec son avion, puis il dit, oh, le lac est encore moins long que je pensais, là. Je suis pas capable de poser l'avion là-dessus, là. C'est vraiment pas assez. Oui, t'es capable, là. C'est exactement là où on doit être, comme l'année passée, là. C'était vraiment super. Donc, le pilote, il dit, OK, d'accord, je vais essayer. Donc, il frôle les cimes des arbres, là, puis il descend. Il dit, oh non, j'ai pas assez de... Donc, il repart, là, j'ai pas assez de... Non, c'est pas assez long. Oui, il faut absolument à ce lac-là, comme l'année passée. Je sais que tu es capable. Donc, je vais essayer une dernière fois. Donc, il rentre, là, puis il décide, je vais essayer de mettre tout ce que j'ai comme talent. Puis là, il se pose sur l'eau, puis comme de raison, pas assez long, ce lac-là. Il rentre dans le décor, il rentre dans les arbres, les ailes sont arrachées, là, puis tout le monde est sonné, là. Et finalement, il y a un des deux Américains là, qui reprend ses esprits, il donne un coup de coude à l'autre, il dit « Comme l'année passée ». Morale de l'histoire, va pas à la pêche avec des Américains. Donc, je ne sais pas si ça va être comme à Aylmer dans le temps, là, mais peu importe, Dieu a tout le temps quelque chose de beau à nous donner à chaque fois qu'on s'approche de lui. Puis, vous êtes des champions. Vous êtes des champions. Je suis ici parmi vous. Je me sens honoré d'être avec vous. Et, Molson salue les vrais. Mais son son salue les vrais. Le Seigneur, ce soir, il salue les vrais. Vous êtes les vrais. C'est comme ça qu'il vous voit. Vraiment, vous êtes des champions. Et il a quelque chose à déposer dans chacun de nos cœurs ce week-end. Je connais très peu de gens ici. Est-ce qu'il y a des gens qui m'ont déjà connu dans le passé, quelque part? OK, on va prier spécialement pour vous. Mais je vais être content de rencontrer plusieurs d'entre vous. J'ai fait la connaissance de Ernie Fougère, c'est la première fois qu'on se rencontre. Bien hâte de le connaître un peu plus. C'est un bon ami, Johan, qui est ici de Saint-Jean-sur-Richelieu. Toujours un plaisir de voir Johan, donc pasteur à Saint-Jean. Super. Donc, comme vous savez, le thème que je veux vous apporter ce week-end, c'est au sujet de l'amour du Père. Et connaître Dieu comme un Père est quelque chose qu'on peut connaître ici. Mais le 18 pouces entre ici et là est un très long voyage. Et ma prière, c'est que ce week-end, que des choses que tu sais par rapport à Dieu comme un Père deviennent une expérience que tu n'oublieras jamais. Donc, petite affaire sur moi-même, comme introduction, je suis de Pierrefonds. Moi et mon épouse, on est pasteur d'une église à Pierrefonds. Oui, c'est une église francophone. L'église s'appelle Catch the Fire Montréal, même si le titre est anglais, c'est parce que ça fait partie d'une association qui s'appelle Catch the Fire, une association qui est internationale. Mais c'est une église francophone à Pierrefonds. Et puis, moi, je suis d'une famille anglophone. J'ai été élevé à Ottawa, tout à côté de notre ami Daniel ici, que j'ai appris ce soir. Élevé dans le même coin. Et puis, élevé à Ottawa dans une famille anglophone. J'ai été sauvé en 1933. Et, c'était en 67 que j'ai fait une rencontre avec le Seigneur. Et c'était dans la ville d'Ottawa. Et après quelques années dans l'Église, j'ai décidé d'aller au
collège biblique, je sentais un appel, donc je fais mes années au collège biblique. Et pendant que j'étais au collège biblique, deux choses merveilleuses sont arrivées. J'ai rencontré mon épouse. Et, à ma grande surprise, Dieu m'a appelé au Québec. Et je ne parlais pas français. Donc, après mes années aux études au collège biblique, je suis allé à Québec, à l'Université Laval, pour apprendre le français. C'était en 82. Et donc, après ça, mon épouse et moi, on a été à Lamalbaie, juste l'autre côté de Québec. Oui, c'était un bon bain en français. Un bon bain en français. Parce qu'il n'y avait pas d'anglophones là-bas, ça c'est sûr. Et ensuite, on est arrivé ici à Montréal. On est parents de 3 merveilleux enfants et des grands-parents aussi. Et donc, nos enfants sont tous proches de chez nous avec leur famille. Donc, c'est plaisant pour ça. Bien sûr, je dois vous dire que il y a toute une révolution qui arrive dans ce monde actuellement. On sait qu'il y a des choses, ça va vraiment mal. Hein? On regarde ce qui se passe dans le monde, ça va vraiment mal. Et il se peut que ce soit prochainement que ça va encore plus mal. Mais une chose qu'on sait, le Seigneur, il a un plan. Hein? Il a un plan. Ça va vraiment mal. Mais Dieu fait des choses extraordinaires. Je m'en vais dimanche soir en France pour faire une conférence et quand on veut montrer aux Français qu'ils ne connaissent pas certaines de nos expressions, on aime sortir celle-là. Ça va mal à la shop, on skidou papa. Ils n'ont aucune idée de quoi on parle. Quoi? Donc on peut dire ça va mal à la shop là, actuellement. Là. Hein? Mais malgré tout ce qui est mauvais, malgré le mal qui règne à plusieurs endroits, Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire sur la planète et son plan s'accomplira. C'est son plan qui va s'accomplir. Et puis, il y a une révolution qui touche la terre, qui touche les églises. Il y a un fleuve qui quitte le trône de Dieu. L'Apocalypse 22 dit que l'apôtre Jean, qui a cette visite guidée du ciel, il dit « J'ai vu un fleuve d'eau vive, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu, donc sa souveraineté. Lui a décidé que ça allait couler. Ce fleuve, il dit, sort du trône de Dieu et de l'agneau. À cause du sacrifice de Jésus, ce fleuve est en train de couler. Et c'est un fleuve de la présence de Dieu. C'est un fleuve de la grâce de Dieu. C'est un fleuve de la révélation de l'amour de Dieu. C'est un fleuve qui est en train de couler. C'est le même fleuve qu'Ézéchiel avait vu. Quand l'ange lui avait donné une visite guidée du temple spirituel qui allait couvrir toute la terre. Et ce fleuve coule encore, va couler jusque dans l'éternité. Il y a un fleuve qui coule à partir du trône de Dieu parce que lui l'a décidé, parce que Jésus a payé de son sang pour que la grâce et l'amour de Dieu deviennent notre expérience. Et c'est un fleuve qui coule, c'est pas un lac. Un fleuve est toujours en mouvement. Il y a tout le temps une révélation, une fraîche révélation de l'amour et la grâce de Dieu qui coule de sa présence. Et ce que tu as vécu, ce que tu as touché, comme les Américains l'année passée, là, Dieu a quelque chose de plus. Il y a une autre révélation, il y a une autre expérience où tu vas découvrir qui il est. Imagine, là, l'univers ne peut pas contenir Dieu.
L'univers ne peut pas le contenir. Et Dieu est amour. Donc, qu'est-ce que tu sais vraiment de son amour? Hein? Qu'est-ce qu'on a vécu vraiment à date, là? L'univers ne peut pas le contenir. Et cet amour-là, ça va être le thème des sessions qu'on prend ensemble. Dans le but, justement, que cet amour connecte de là à là. Parce que vous savez que Dieu vous aime. N'importe qui, je lui demande, oui, je sais, il m'aime. Mais encore une plus grande révélation de cet amour. Une plus grande expérience aussi de cet amour. C'est ma prière. Donc, l'autre jour, j'étais juste dans un temps de prière, puis j'avais juste le goût juste de mettre à genoux, là, de fléchir le genou devant le Seigneur, le Créateur. J'aime faire ça. J'aime regarder la création. J'aime regarder le ciel. Et j'aime juste être dans sa présence et dire, tu es tellement grand. Tout ce que tu fais, c'est tellement beau. Et c'est bien de faire ça. Et c'est bien de contempler Dieu le Créateur. Mais si Dieu le Créateur, si Dieu dans son immensité est la seule révélation que tu as de Dieu, tu vas te sentir pas mal petit, insignifiant, même inadéquat, pas à la hauteur, si c'est juste ça que tu as de révélation. Mais Jésus est venu nous donner une autre révélation. Vous savez, il y a un verset très important dans Jean, chapitre 1, c'est verset 18. Ça dit que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui nous l'a fait connaître. Celui qui nous l'a révélé dans certaines versions. Donc Jésus, il est dans le sein du Père et c'est lui qui nous révèle le Père. Il y a une révélation qu'il veut qu'on vive avec le Seigneur. Et vous savez que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va faire quoi? Elle va vous rendre libre, hein? Va vous affranchir. Et il y a des vérités de Dieu ce week-end qui vont vous rendre libre. Il va y avoir une nouvelle liberté là. Vous allez sortir ici avec une nouvelle liberté. Jésus l'a promis. Il dit c'est la vérité qui vous rendra libre. Et Jésus est venu nous révéler Dieu. Il est venu nous révéler comment il est. Et notre perception de Dieu sont basées sur différentes choses là, dans la vie. J'aime dans Matthieu 11, 27, Jésus a dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Donc, personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Est-ce que tu veux que Jésus te révèle le Père? Ça, c'est une prière constante que j'ai. Jésus, révèle-moi, révèle-moi le Père. Je veux le connaître comme il est. Je veux voir là, dans cet univers de l'amour comment il est vraiment. Donc, dans
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se souvient combien de livres il y a dans l'Ancien Testament? 39. Excellent. Combien dans le Nouveau Testament? 27. Oui. Et si vous avez une Bible en papier, ça existe encore apparemment. Moi, j'aime ça le papier, là. C'est sûr que je lis ma Bible avec mon téléphone, puis c'est plus pratique pour plusieurs choses, mais j'aime ça le papier. C'est comme... Et quand tu prends une Bible en papier et vous regardez combien de pages comporte l'Ancien Testament à comparer au Nouveau, c'est considérable. Hein? L'Ancien Testament, pas mal plus volumineux, n'est-ce pas? Avez-vous une idée combien de fois il y a une référence à Dieu comme Père dans l'Ancien Testament? Dans toute cette brique-là, combien de fois penses-tu qu'il y a une référence à Dieu comme Père dans l'Ancien Testament? Qui veut risquer une réponse, là? 200? 500? 1527? OK. Dans l'Ancien Testament, 2 fois. Dans l'Ancien Testament, il y a 5 références à Dieu comme Père. 5. Dans le Nouveau Testament, combien de références y aurait-il à Dieu comme un Père? Dans ce qui est pas mal moins volumineux, puis pas mal moins de livres. Combien? Au-dessus de 250. Quelque chose a changé, là. Hein? Oui. Il est venu nous révéler le Père. Et partout, Jésus révèle le Père. Il va dire à ses disciples dans Jean chapitre 17, le fameux chapitre où Jésus il montre cette prière devant son Père, n'est-ce pas, juste avant d'être arrêté, et il va connaître les horreurs de la crucifixion et tout ça. Il va prier, et oui, on regarde ce chapitre, ça parle de l'unité et tout ça. C'est bon, mais il y a beaucoup plus dans ce chapitre que des affaires sur l'unité. Puis le tout dernier verset est intéressant parce qu'il dit, « Père, j'ai fait connaître ton nom. » J'ai fait connaître ton nom. Il le dit plus haut dans le chapitre aussi. Il dit, « Père, j'ai fait connaître ton nom à ceux que tu m'as donnés. » Quand il dit « j'ai fait connaître ton nom », ce n'est pas un nom spécifique, là. Il n'a pas passé 3 ans et demi avec les disciples pour leur apprendre à dire « OK, tout le monde, vous êtes prêts? OK, on le dit maintenant. OK, tout le monde ensemble. Jéhovah, Jéhovah. » C'est pas ça, là. L'idée du nom, surtout dans les temps bibliques, l'idée du nom avait la signification de l'identité de la personne, comment la personne était. C'est pour ça qu'on voit souvent Dieu changer le nom de quelqu'un. On n'a pas le temps de tout rentrer dans ces détails-là. Mais le nom voulait dire qui était la personne. Donc Jésus est en train de dire, j'ai fait connaître, j'ai révélé qui tu es. J'ai fait connaître comment tu es. J'ai fait connaître ton cœur. Parce que dans l'Ancien Testament, ils avaient déjà connu Dieu sur certaines choses. Dieu s'était révélé dans l'Ancien Testament. Et même Moïse qui dit, mais c'est quoi ton nom, là? Je veux dire, qui m'a envoyé? Il dit, je suis. Hein? Donc, il y a une révélation de l'éternité, de la toute-suffisance de Dieu qui est dans le nom. Mais il y a plusieurs autres places dans l'Ancien Testament où Dieu va se révéler, va révéler une partie de lui-même à partir d'un nom.
Et si vous avez étudié des affaires depuis quelques années, vous savez que la première fois qu'on utilise ce mot Jéhovah ou Yahvé, peu importe là, au moment où Abraham va sacrifier Isaac et va dire à Isaac, c'est Jéhovah Jireh. C'est le Seigneur qui pourvoira. Hein? Donc, on apprend que Dieu, il est bon, il pourvoit. Et bien sûr, il allait pourvoir le sacrifice ultime. C'est ça que Abraham ne comprenait pas tout. Mais, et ensuite, on voit Jéhovah Nissi, dans Exode 17. L'Éternel ou le Seigneur, notre bannière, c'est ça, victoire ou bannière. Celui qui va nous mener à la victoire. Hein? Il y en a tellement dans Jéhovah Rophé, l'Éternel qui guérit, l'Éternel Rohi, l'Éternel mon berger, l'Éternel Shalom, l'Éternel notre paix. Donc il y a plusieurs, puis il y en a plusieurs. J'en passe. Mais merci pour la louange, Rick. Merci. Et il y a cette succession de révélations de Dieu, le nom de Dieu. Et Jésus est venu nous révéler Dieu sous un autre angle. Est-ce que je peux, André, t'emprunter un instant? Excellent. Donc, je vais vous présenter Dieu. Donc, Dieu, dans l'Ancien Testament, on l'a connu, il s'est présenté, puis il a révélé son nom à plusieurs reprises. Puis on connaissait Dieu comme le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Très-Haut, comme celui qui pourvoit, celui qui guérit. On connaissait tout ça de lui. Mais quelque chose change lorsqu'on voit Dieu dans l'Ancien Testament et on voit Dieu dans le Nouveau Testament. Quelque chose change. Pourquoi? Parce que tout à coup, surprise! Dieu avait un fils. On ne savait pas. Et si Dieu a un fils, ça fait de lui un père. Et là, Jésus va nous révéler comment il est, ce Père-là. C'est son ministère. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut donner une bonne main d'applaudissements pour la performance d'André, digne d'un Oscar. On va le mettre en nomination. Donc, Jésus, il veut révéler comment est Dieu. Le Dieu qu'on avait vu, le Dieu qu'on comprenait, le Dieu qui avait laissé certains aspects de lui visibles aux gens. Mais là, Jésus vient pour faire connaître, pour révéler le Père. Pour révéler le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Jésus, révèle-moi le Père. Révèle-moi le Père. Révèle-moi le Père. Donc, Jésus est celui qui nous fait connaître le Père. Et dans le Nouveau Testament, nous voyons Jésus révéler le Père à plusieurs endroits. Et une des choses qui me frappe,
c'est quand Jésus parle de Dieu, bien qu'il est Dieu lui-même, bien sûr. Mais quand il parle de Dieu, il ne parle jamais du Saint d'Israël, l'Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Très-Haut. Il ne parle jamais. Il n'utilise jamais ces termes-là. Tous ces termes sont bons, tous ces termes sont vrais. Il ne parle jamais de ça. Partout où Jésus va, il parle de son Père. Tous ceux à qui il parle de son Père. Jésus parle à son Père, Jésus parle de son Père. Il parle de son Père à ses disciples. Chaque fois qu'il parle de Dieu, c'est tout le temps avec le mot Père. Même quand Jésus parle à la grande foule en Israël, il est en train de prêcher. Et jamais il va parler de l'Éternel des armées ou du Saint d'Israël qui va être là pour vous. Jamais. Là, il dit, lorsque vous prierez, priez ainsi, notre Père. Imaginez là, les gens assis là, sur la colline là, en train de l'écouter. Là. Notre Père. Un peu compris comme ça. C'est quoi l'affaire, là? De ne pas s'inquiéter parce que votre Père, il sait de quoi vous avez besoin avant même que vous... Il dit ça aux gens, là. Votre Père. Et c'est révolutionnaire, là. Et là, même lorsqu'il rencontre la femme samaritaine au puits, puis là, elle dit, ouais, vous les Juifs, là, vous adorez, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Nous, les Samaritains, c'est sur cette montagne que nous allons adorer. Jésus dit, femme, je vous dis, c'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous allez adorer le Saint d'Israël. Que vous allez adorer le Seigneur Tout-Puissant, l'Éternel des armées, le Très-Haut, Adonai. Non. Il dit, c'est ni sur cette montagne, vous les Samaritains, ni à Jérusalem que vous allez adorer le Père. Jésus révélait Dieu comme Père. Et puis, j'ai connu une femme, pasteur, puis son mari, des amis de nous. Lui, il est un peu fou, là. Il a été sauvé. C'est quelqu'un qui a vu le film Jesus Revolution, avec les Jesus People qui ont accepté le Seigneur en Californie, un peu partout dans les années 70. Là. Lui fait partie de cette gang-là. Puis il avait fait 2 tours de service au Vietnam avant, là, avec tout ce qui se passait là-bas. Puis quand il avait fait son temps de service pour aller au Vietnam, il dit « Oh, je retourne, là, c'était le fun. » C'est un méchant, méchant moineau, là. Et vraiment. Mais là, il a connu le Seigneur. Et sa vie a basculé. Et il s'est marié avec une Québécoise qui s'est retrouvée en Californie dans ce temps-là. On est devenus de bons amis, vraiment des gens charmants. La première fois que son épouse a entendu parler de Dieu comme un père qui est plein d'amour, n'était pas capable d'accepter ces mots.
avait servi le Seigneur, même dans le pastorat, pendant des décennies. Fidèlement servir Jésus, vouloir la gloire du Seigneur, vouloir parler à tout le monde. Sa vie avait complètement changé, elle était transformée, elle était délivrée de la drogue et toutes sortes d'affaires. Mais elle était tellement en douleur à l'intérieur quand elle a entendu que Dieu était un Père plein d'amour pour elle. Elle n'était plus capable. Elle est sortie de la salle où elle était. Elle s'est pitchée en bas d'un escalier. Parce que ça allait faire moins mal que la douleur qu'elle ressentait à l'intérieur. Parce que l'histoire qu'elle nous a contée, c'est qu'elle a été abusée sexuellement par son père et donnée par son père à d'autres hommes quand elle était jeune ado. Et tout le traumatisme de ça a fait en sorte que l'idée que Dieu était un père n'était pas une bonne nouvelle. Donc, ce qui est important, c'est que non seulement Jésus est venu révéler Dieu comme un père, il nous a révélé quelle sorte de père, comment il est. Vous vous souvenez quand Philippe a dit « Mais Jésus, montre-nous le Père, ça suffit. » Qu'est-ce que Jésus a répondu? « Je suis depuis si longtemps avec vous, vous ne m'avez pas reconnu. Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. » On veut savoir comment il est, le Père? On veut juste regarder Jésus. Jésus a dit, « Je suis doux et humble de cœur. » Tu veux savoir comment il est, ton Père? Il est doux et il est humble. Ça, c'est ton Père céleste. Puis, on avait cette idée, plusieurs d'entre nous, que notre Père céleste est exigeant. Puis, t'es mieux de marcher les fesses serrées, là. T'es mieux de... Parce que sinon, là, tu vas en recevoir une bonne là, en arrière de la tête, là. Pour plusieurs, l'idée, c'est que, hey, une chance qu'on a Jésus, là, parce que Jésus, le bon Jésus, là, il nous protège du Père, là, qui veut nous en claquer une bonne, là. Mm-hmm. Eh oui. Et le Père, il est pas du tout comme cette image que la religion a souvent projetée de ce Dieu exigeant. Ce Dieu, c'est tellement difficile de plaire, tellement difficile d'être à la hauteur pour qu'il soit content de nous. Jésus a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Je suis doux et humble de cœur. Si j'avais dit, là, OK, donne-moi un mot pour décrire Dieu. Est-ce que tu penses que le mot humble serait le premier mot qui viendrait dans ton cœur? Hein? Hey, si on allait dans les rues ce soir et dire aux gens, hey, donne-moi un mot pour décrire Dieu. Je pense pas qu'on va avoir le mot humble qui va sortir d'une seule bouche. Pourtant, c'est la vérité. Il est humble. Il est doux. Il est tendre. C'est ça notre Père. Donc, si je vous demandais de me donner un mot pour décrire Dieu, sans utiliser doux ou humble, qu'est-ce qui viendrait à l'esprit? Amour. Il est bon. Hein? Tout-puissant. Infiniment bon. Hein? Compatissant. Miséricordieux. Incomparable. Omniprésent.
Créateur, Sauveur. Et comme toujours, partout où je fais cet exercice, vous n'avez pas sorti le mot que je cherchais. Tous des bons mots, là. C'est tout vrai, puis c'est toute une partie de lui, puis c'est super. Mais vous savez que même dans notre étude de la Bible, puis nous, les pasteurs, quand on monte nos études, puis on fait des affaires avec des Jéhovah Jireh, puis des Jéhovah Nissi, puis des Jéhovah Tidkenu, puis des Jéhovah Repha, puis il y a une autre place là où il y a une phrase comme ça. Où ça parle de Jéhovah qui fait quelque chose là. C'est dans le psaume 2. C'est en hébreu, parce que toutes ces choses-là sont en hébreu, n'est-ce pas? En hébreu, c'est écrit Jéhovah Tzachach. Jéhovah Tzachach. En psaume 2. Et la traduction en français, c'est l'Éternel qui rit. Qui rit. Il rit. Notre Père, il est joyeux. Il est joyeux. C'est écrit même dans l'Ancien Testament qu'il a sur toi des transports de joie. Et il n'a pas l'intention de modérer ses transports. Il est plein de joie. Juste à te regarder, il est plein de joie. C'est la révélation de l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus aussi, qui est la révélation parfaite du Père, n'est-ce pas? L'empreinte parfaite du Père. On voit Jésus, un homme plein de joie. Dans Luc chapitre 10, c'est écrit que Jésus a tressailli de joie de par le Saint-Esprit. Et le mot tressaillir, c'est un mot qui est traduit du grec, parce que là, dans le Nouveau Testament, tout a été écrit en grec, n'est-ce pas, au début? Et donc, le mot qui est traduit tressaillir en français, c'est un mot qui, dans le grec, indique une action physique qui ne peut pas être contenue. Donc, on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il a fait, mais il s'était... Il n'était pas capable, il a tressailli, il y a eu une secousse dans son corps par la joie qui venait du Saint-Esprit en lui. Jésus révèle le Père. Notre Père, il est joyeux. Il est de bonne humeur. Il est de bonne humeur. Il est de bonne humeur. Un de nos amis, pasteur, il y a quelques années de cela, on était dans une conférence ici à Montréal. Il est venu à la conférence et il avait entendu parler que certaines choses dans les réunions de réveil étaient un peu bizarres. Des gens pouvaient rire ou tomber à terre, trembler, des choses comme ça. Il est venu, il était pas mal sceptique face à toutes ces choses-là. Mais le conférencier, c'était pas moi, je traduisais le conférencier. Le conférencier, à la fin, c'était une rencontre pour des pasteurs. Donc, on était peut-être 150. Et puis, il dit, s'il y a des pasteurs qui sont ici et vous voulez une touche du Saint-Esprit, venez en avant, on va prier pour vous. Donc, mon ami dit, tu sais, là, il m'a eu, là, tu sais, là, je suis piégé. Parce que si je viens pas en avant, ça veut dire que je veux pas une touche du Saint-Esprit, tu sais. Donc, il vient en avant. Et là, je suis avec le conférencier, on est sur la plateforme et des gens sont venus en avant. Et ce pasteur est là en avant et là, il attend. Mon épouse passe à côté de lui. Puis elle a juste dit, « Hey, puis il nomme par son nom,
Il dit, Dieu te dit quelque chose. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Dès qu'elle a dit ça, il s'est effondré à terre en pleurant comme un bébé. Justement, quand il était là, puis, il a juste entendu, parce que ce n'est pas mon épouse qui l'a dit, là. Là, c'est Dieu qui a dit quelque chose qui a fait pouf, pouf. Il est à terre. Il pleure comme un bébé. Il va broyer sa vie pendant une demi-heure. Et il nous a raconté après qu'est-ce qui est arrivé. Dès que mon épouse a parlé, il s'est vu dans le garde-robe chez lui, en tant qu'enfant, et son père alcoolique arrivait après le travail. Puis quand il entendait son père arriver, il ne savait jamais si c'était le père de bonne humeur ou le père ivre et choqué qui arrivait. Et se cachait dans le garde-robe. Il avait mangé plusieurs volets. Il a vu sa mère manger plusieurs volets. Et ce jour-là, le père est venu vers lui, guérir cette peur qui était là depuis ce temps-là. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Et il a compris que même dans le ministère, il avait peur. Que s'il n'agissait pas comme il faut, s'il n'était pas capable de bâtir son église comme il faut, que le Père allait sévir contre lui. Jésus est venu nous révéler un Père qui est joyeux. Il est de bonne humeur. Quand tu te présentes devant lui, il est de bonne humeur. Il n'arrive pas à la maison choqué. Il est content de te voir. Et il révèle son cœur. Quand notre ami est tombé à terre, il a pleuré une demi-heure, puis là, un de mes amis a passé à côté de lui, Paul. Il passe à côté de lui, il dit, « Hey, qu'est-ce que tu fais là? Tu crois même pas à ces choses-là. » Quand il a dit ça, ça a changé là en ri. Il a ri pendant une demi-heure. Pas capable d'arrêter. Et il y a eu toute une rencontre avec Dieu ce jour-là. Délivré de cette peur qui l'habitait depuis si longtemps. Donc Dieu, il rit. Et avez-vous déjà pensé à ça? Qui a créé le rire? Et on aime ça rire. Hein? On aime ça. Et s'il y a quelqu'un qui n'aime pas rire, tu sais, tout le monde aime, on aime ça. On aime ça rire. Et d'où vient l'idée, là? Tu sais, toutes les cultures au monde, là, dans tous les siècles, des gens rient. Tu sais, on trouve, juste le fait qu'on peut trouver quelque chose de drôle, qu'on a un sens de l'humour, là. Juste ça. Puis là, tout à coup, on trouve quelque chose de drôle, qui nous frappe, puis on n'y pense pas, là. On ne pense pas que, OK, là, il va y avoir contraction, on ventre, et là, OK, pousser, on pense, c'est juste, ça vient comme ça, hein? C'est naturel, là. C'est pas. Puis tout le monde a un rire différent aussi. Avez-vous déjà remarqué? Et tout le monde a un rire unique, là. Il y a un des hommes chez nous à l'église, là, il rit à l'inverse. Vous connaissez des gens qui rient là? C'est... Mais tout le monde. J'ai tellement hâte, c'est écrit dans
Psaume 2 que l'Éternel, c'est écrit que le Seigneur il est sur son trône et il rit. J'ai tellement hâte d'arriver au ciel et entendre mon Père rire. Je veux entendre c'est quoi son rire. Tu sais, qu'est-ce que ça va être? Le rire du Père, vraiment, là, qu'est-ce que ça va être? Là? Nous sommes créés à son image. Si on aime rire, si on a un sens de l'humour, c'est parce qu'on est créé à son image. Il a un sens de l'humour. Ça, je le sais quand je regarde dans le miroir chaque matin. Non, il a un sens de l'humour. Il aime rire. Il est plein de joie. Et ça, c'est notre Père, c'est notre Papa. J'ai parlé avec Samuel Olivier, celui qui a composé Abba Père. Oui, on a eu vraiment un bon temps ensemble. Puis il expliquait comment sa vie avait tellement changé. On faisait une conférence à Paris, puis il a été touché par l'amour, par la joie, par l'affection du Père. Et ça a complètement changé comment il voyait Dieu. Et voilà le résultat. Quand on vit des expériences avec Dieu, comme un Père plein d'amour, ça change comment on le voit et ça change comment on vit après. Demain matin, on va regarder spécialement l'affection du Père et qu'est-ce que ça fait quand on vit l'affection du Père. Mais pour ce soir, on va terminer là. Je veux qu'on prenne un moment dans la prière. Juste avant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu l'histoire de la partie de hockey qui a été arrangée entre les gros animaux de la jungle et les petits animaux de la jungle. Et c'était, tu sais, on a fait une patinoire extérieure pour ça, comme on fait maintenant, tu sais, pour les gros événements. Et voilà, il y a une équipe des gros animaux de la jungle qui se présente pour le championnat du monde des animaux, hockey sur glace. Et là, les petits animaux étaient là à côté, ils formaient leur équipe. Puis là, mise au jeu, la rondelle tombe, et voilà, c'est l'écureuil qui prend la rondelle, puis commence à faufiler, puis il passe au petit singe, puis le petit singe, il se fait ramasser par les rhinocéros, là, dans la bande, là. Pouf, ouh, ça va laisser une marque, ça. Et qui enlève la rondelle, il passe ça à l'hippopotame, il passe, il frappe la rondelle, passe à travers le filet, là. Tu sais, pas juste dans le filet, mais à travers, là. C'est 1-0. Donc, mise au jeu. Et voilà, encore l'hippopotame prend la rondelle. À la fin de la première période, c'est 7-0 pour les gros animaux, là. Deuxième période, c'est encore pareil, l'éléphant est là, le cheetah, le lion. Tu sais. On enlève la rondelle comme on veut, on le passe tout le temps à l'hippopotame, 15-0 après 2 périodes. Alors, les petits animaux sont dans le vestiaire entre la deuxième et la troisième. Puis, ah oui, gang, là, c'est pas fini, là. Il reste une période. Puis, ouais, OK, on va y aller. Ils sont tous des bleus partout. Puis, troisième période, mise au jeu. Alors, l'hippopotame prend la rondelle, descend là, direct vers le filet. Tout à coup, le mille-pattes arrive. Le mille-pattes, il enlève la rondelle, part dans l'autre direction, je faufile devant tout le monde, fait 2-3 feintes devant le gardien. C'est le but! 15-1. Alors, on commence encore, puis encore la même affaire. C'est l'hippopotame passe à l'éléphant, le rhinocéros, le mille-pattes arrive, enlève la rondelle.
15-2! Puis finalement, à la fin de la troisième période, 16-15 pour les petits animaux! Hey! Puis là, c'est la grosse fête dans le vestiaire après, puis wouh! Merveilleux! Puis là, le petit singe, il dit, hey, il regarde le Pat, il dit, hey, j'ai jamais vu, là, il s'est compté 16 buts là, dans une période, là. Wow! Puis c'est la remontée la plus spectaculaire jamais, là, tu sais. Hey, mais où est-ce que tu étais dans les 2 premières périodes, là? C'est, mais j'attachais mes patins. Puis si tu la trouves bonne, parce que le Père le trouve bon. Il trouve ça bon quand on rit. Il nous a donné un sens de l'humour. La vie peut être assez difficile. Il nous donne le rire comme un cadeau. Il veut que tu sois capable de lui conter une blague. Petite dernière, je promets. Ça dépend qui fait la promesse. Oui. J'étais dans une église ici dans la région de Montréal. Et j'étais celui qui apportait la parole. Le fils du pasteur, je ne nommerai pas parce que c'est très privé l'affaire, mais le fils du pasteur qui était dans la vingtaine, il était éloigné du Seigneur. Son père lui a dit, « Hey, viens donc, on a un conférencier spécial ce soir. » Donc, il est venu. C'était à l'époque où on avait des réunions le dimanche soir. Donc, il est venu, et là, il apporte la parole, j'ai une petite équipe avec moi, prie pour les gens. Le jeune homme avance. Et je mets ma main sur lui, il tombe à terre. Et tout à coup, 10-15 minutes plus tard, on l'entend en train de rire. Il rit, il est tout seul, là, il est à terre, puis il rit. OK, bon. On prie pour dire, il y a quand même beaucoup de gens ce dimanche soir-là. On prie pour les gens. Puis, de temps à autre, on voit que lui est à terre, mais c'est plus tranquille. Et tout à coup, whoop, il se met à rire. Bon, OK. Donc, à la toute fin de la soirée, tout le monde est parti, puis là, avec son père, il dit, « Hey, raconte-moi, qu'est-ce que tu vivais ce soir? » Ah, il dit, « C'est la chose la plus hallucinante que j'ai jamais vue. » Il dit, « Quand tu as prié pour moi, je tombais à terre et j'étais comme si je me voyais sur un banc dans un parc. Et j'étais au milieu du banc, j'étais assis. Puis tout était beau, j'étais en paix, je me sentais bien. C'était vraiment, vraiment cool. Et tout à coup, il y a un ange qui est venu s'asseoir à côté de moi. Puis il dit, je le regardais, puis il ne m'a pas regardé, il avait les yeux vers l'avant, puis c'était juste. Et tout à coup, il y a un autre ange qui est venu s'asseoir à l'autre côté. Lui aussi ne me regardait pas. Mais les deux commençaient à se parler. Et les deux commençaient à se conter des blagues. Il a dit, c'était des choses les plus drôles que j'ai entendues de toute ma vie. Et il dit, il se contait des blagues, et il riait, et moi je riais. Puis tout à coup, là, tu sais, ils étaient silencieux. Puis j'entendais quelqu'un venir prier plus. Puis quand quelqu'un disait plus, les anges commençaient à se conter encore des blagues. Et celui se remettait à rire. Et ça a duré longtemps. Et là, j'ai dit, hey, tu sais, crash, là. Je veux entendre là, les blagues, là. C'était quoi? Il dit,
Il dit, c'est ça le pire, là, j'ai aucun souvenir de c'était quoi. Juste que c'était drôle au bout. Et ce jeune homme-là a quitté cette réunion le dimanche soir en feu pour Jésus, pour servir le Seigneur. Est-ce qu'il a rencontré un père qui est venu avec un bat de baseball pour dire « T'es mieux de marcher comme il faut, t'es mieux de me servir, tu sais pas qui je suis ». Non, il envoie 2 anges comiques pour venir lui conter des blagues qui a complètement restauré cet homme-là. Tu sais, Dieu, comment on peut le comprendre? Comment on peut essayer de le mettre dans une boîte? Notre Père, il est tellement glorieux. Il y a un fleuve de son amour qui coule depuis son trône, depuis l'agneau. Et des fois, c'est juste la joie qui est relâchée dans sa présence. Levons-nous ensemble.